Le Terrible vient d'effectuer la 500e patrouille d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Depuis novembre 1972, en permanence, au moins un SNLE français patrouille et protège notre pays de toute agression contre ses intérêts vitaux. C'est un défi scientifique, technique et industriel. Il faut construire ces sous-marins, y intégrer des missiles d'un très haut niveau de sophistication, moderniser ces sous-marins régulièrement pour qu'ils conservent leur invulnérabilité et enfin les maintenir en conditions opérationnelles, parce que la mission exige excellence et fiabilité. C'est aussi un défi opérationnel, car dès qu'un SNLE franchit le goulet de Brest, il est en opération. Il est entouré, assisté, escorté par de nombreuses unités de la marine, fusiliers marins, bâtiments de surface, hélicoptères, avions de patrouille maritime, d'autres sous-marins. Mais une fois qu'il est en patrouille, dilué dans l'immensité des océans, il est seul. Il se positionne, il écoute, il se dissimule. Il est prêt à exécuter le cas échéant l'ordre présidentiel. Enfin et surtout, il s'agit d'un défi humain. Veiller plusieurs mois en équipage, confiné sous l'eau et mettre en œuvre les équipements les plus complexes en parfaite autonomie. Des générations de sous-mariniers ont peaufiné les doctrines, les tactiques, les procédures, la formation et l'entraînement. Certains ont payé de leur vie cette compétence précieuse et qui reste, encore aujourd'hui, l'apanage d'un nombre extrêmement restreint de nations. La rade de Brest a vu partir, puis revenir 500 patrouilles de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Hier avec les Redoutables, aujourd'hui avec les Triomphants, demain, dans la décennie 2030, avec la 3e génération de SNLE, dont la réalisation vient d'être confirmée par la loi de programmation militaire 2019-2025. C'est cet engagement de 46 ans, de 500 patrouilles par plusieurs générations de sous-mariniers que l'on célèbre aujourd'hui. Il est emblématique de l'excellence opérationnelle de la Marine nationale.